Coucou, on se retrouve pour le tirage de fin de semaine du 19 au 22 octobre à la découverte de soi, donc en complément du tirage de début de semaine. J'espère que votre début de semaine s'est bien passé. Alors, on a les ressentis et prendre de la hauteur, faire une pause, lâcher prise. Bon. Alors, eh bien, en complément, là, on est bien dans ce qu'on disait en début de semaine. On parlait de nos intuitions, d'être à l'écoute de nos ressentis, de notre corps, de nos sensations dans le corps, de nos émotions. Bon, ben là, on nous remet on a un rappel par rapport à ça, de bien prendre le temps de se reposer et de voir comment on se sent. Écouter nos émotions. Et puis, ça peut être aussi d'oser les exprimer. Comment on voit le fait de se reposer? Pour nous, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est quelque chose de positif? Est-ce que c'est quelque chose qu'on arrive à faire facilement? On parlait en début de semaine que se reposer et se déconnecter, donc prendre du temps pour soi, ça pouvait être vu comme ne rien faire, entre guillemets, hein. Et donc là, on nous dit, ben, expérimentez en gros, et puis voyez comment ça se passe pour vous. Voyez ce que vous ressentez, et essayez de voir comment vous pouvez modifier vos perceptions par rapport à ça, et en gros, voir le bénéfice que ça peut avoir pour vous, hein, d'accord? En prenant de la hauteur, en lâchant prise, qu'est-ce que ça vous apporte tout ça? À la fois dans votre corps, dans vos perceptions, et puis ben, dans votre vie au quotidien, hein, avec amour, hein, on est dans l'amour. Vraiment, c'est important de faire ça avec amour. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a l'estime de soi qui revient, hein. Parce que si on arrive à faire tout ça, ça va nous permettre vraiment d'être dans l'amour par rapport aux autres, hein, mais par rapport à soi, de se reconnecter avec nous, en fait, hein, notre soi profond, vous voyez, et d'aller vers la guérison. La guérison par rapport à peut-être des déceptions, des choses qu'on a vécues qui ne sont pas faciles. Ça peut être des déceptions par rapport à nous-mêmes, la manière dont on a réagi, la manière dont on a agi à certains moments, la manière dont on s'est comporté face à des personnes, la manière dont on leur a parlé, bref, vous avez compris. Et là, on nous dit, ok, ce qui est fait est fait. Par contre, si on se rend compte qu'on n'a pas été dans le bon comportement par rapport à certaines personnes, eh bien, on peut toujours s'excuser, hein. Enfin, en tous les cas, présenter nos excuses, puisqu'on ne s'excuse pas soi-même, hein, on demande à la personne de nous excuser. Ça peut être aussi analyser les situations et se dire que comment on peut interagir et agir la prochaine fois. Et tout ça, ça va nous aider à améliorer notre estime de soi et à guérir de nos blessures. On parlait aussi de l'injustice, hein, en fin de tirage du début de semaine. Et là, on nous dit, on va y aller, vous allez y arriver en fait. Si vous allez explorer ces voies, si vous prenez le temps de vous poser, si vous prenez le temps de tester tout ça, alors ça va le faire. Et oui, c'est un cheminement, c'est des étapes, hein, ça ne se fait pas en 5 minutes, mais c'est aussi se donner de l'amour, se donner des marques de respect aussi. On avait se respecter, hein. Et tout ça, ça construit notre estime de soi. On va aller voir les conseils du tarot. Alors, on a la lune. Bon, ben voilà. On parlait d'intuition, de ressenti, de se connecter à son cœur. Bon, la lune, c'est tout ça, hein. Et puis, c'est aussi la lune des choses qui peuvent être cachées. Donc, on peut aller voir aussi ce qui est caché en nous. C'est dans le sens où
ce qu'on n'ose pas exprimer, ce qu'on n'ose pas ressentir peut-être aussi, vous voyez. La lune, c'est un arcane majeur, hein, donc on est là sur des questions quand même assez existentielles. Hein. Et on a la reine de coupe. Bon, bah voilà. On y va avec le cœur, on y va avec amour, mais on y va. La reine, elle est positionnée, c'est une reine. Elle est bienveillante, elle est douce. Tout ça, c'est les conseils par rapport à nous-mêmes hein, aussi. D'accord? Être doux avec soi, être patiente avec soi. Patiente, pardon. Les deux. Hein. Alors, en dos de deck, on a le 8 de coupe. 4 d'épée et le valet de coupe. Ouais. Donc là, on tourne le dos. On a besoin de faire une introspection. On a besoin de voir les choses d'un peu plus près. On voit la lune et le soleil là. Donc là, c'est aussi comment on équilibre nos côtés yin et yang. Comment on se ressente sur soi et on retrouve de la sérénité à l'intérieur de soi. On a besoin d'un peu de s'éloigner, de prendre un temps de pause. Hein. Et c'est exactement ça avec le 4 d'épée. On nous dit, non mais là, on stoppe le mental et on fait un temps de pause. On se repose. Hein. Le conseil, c'est ça. Et se reconnecter à ses intuitions, être à l'écoute de ses intuitions, ouvrir son cœur. Et puis là, avec le valet, on est dans l'apprentissage. On nous dit, c'est ok, c'est un chemin, c'est des étapes. Et voilà. Laissez-vous le temps d'apprendre à être dans le cœur, à être dans l'amour, à être à l'écoute de vos intuitions. C'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Et là, avec les amoureux, donc ça, c'est un arcane majeur aussi, on fait un choix. Les amoureux, c'est on est à la croisée d'un chemin et on fait un choix. On nous invite à faire un choix. Donc, à regarder les choses. Et là, on nous invite au choix de l'amour. Hein. C'est beau, hein? On va aller voir dans l'oracle de la guérison, murmure de guérison. Puisque on nous parle de guérison, hein, du corps, de l'esprit et de l'âme. Bon, il y en a deux là qui veulent sauter, on va les prendre. Alors on a respirer. Bon, et ben voilà, hein, on se pose, on respire, on prend le temps de regarder les paysages, d'admirer les paysages, de se connecter à la nature. On prend le temps de se reposer, de reprendre sa respiration, vous voyez. Parfois, on est en apnée, on est dans le flux, hein, on est dans la manivelle, hein, ou dans la machine à laver à 2000 tours minute. Et on prend plus le temps de respirer. Donc là, c'est ça. On nous invite à tranquille, à se poser. Et puis, on a la fluidité. Ouais. Donc là, en faisant ça, en se reconnectant à sa respiration, en prenant le temps de respirer, en prenant le temps de faire tout ce qu'on vient d'évoquer, alors les choses, elles sont plus fluides, elles sont plus naturelles. On est plus paisible, on est dans l'amour, on change nos perceptions et ça devient plus facile en fait. Vous voyez? Ça coule. On va aller voir un petit message dans l'oracle « Aimer sa vie », puisque là, on nous parle d'amour, l'amour de soi, l'amour des autres, et puis l'amour de ce qu'on a réussi à réaliser, à mettre en œuvre, à être. Elles sont pas faciles à mélanger, celles-ci, elles sont grandes. Hop! Bon, ben voilà. S'aimer.
Relaxez mais amplifiez votre fréquence vibratoire. Le temps des demi-mesures est terminé. Dites oui à la vie et aux hautes fréquences. Quand vous vous maintenez dans des vibrations élevées, vos expériences de vie se transforment pour le mieux. Bon ben voilà, si on avait un doute, changer nos perceptions, se connecter à ses ressentis, être dans l'amour, tout ça, ça augmente notre fréquence vibratoire, ça augmente notre niveau d'énergie vers le plus, et ça nous permet d'être beaucoup mieux, d'être dans la fluidité et de se sentir au top, bien dans ses baskets, tout simplement. Allez, pour terminer, un petit message spécial dédicace aux femmes avec l'oracle de la féminité sacrée. Alors, on a les paroles de la déesse. Exprimez-vous librement, dites votre vérité. Et bon, bien sûr, dans la bienveillance, dans l'amour, hein, on n'est pas en train de dire qu'il faut dire n'importe quoi, n'importe comment, hein. Et c'est aussi, on parlait de notion de sacrifice, de notion de faire les choses de bon cœur, d'exprimer comment on se sent à l'intérieur de nous. Ça peut nous aider aussi à se sentir beaucoup mieux. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à la semaine prochaine.